Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Moussa Niakhaté qui va, selon toute vraisemblance, s'engager en faveur de l'Olympique Lyonnais pour une durée de 4 ans. Avant que la vidéo commence, si tu aimes le contenu que je propose, un petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, le commentaire, et évidemment en plus, ça me fait toujours super plaisir, ça me permet d'avancer et de rester motivé. Et puis également, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire. Là, je me suis dit, bon bah voilà, Moussa Niakhaté, il arrive à l'Olympique Lyonnais, donc je me suis renseigné le plus vite possible sur le joueur. Je me dis, voilà, pourquoi pas vous proposer une petite analyse finalement de ce joueur qu'on connaît relativement peu. Donc tout d'abord, en ce qui concerne le contexte, donc Moussa Niakhaté, c'est un joueur qui a 28 ans, il joue à Nottingham Forest. Il a été formé du côté de Valenciennes avant de s'engager au FC Metz. Il a été transféré ensuite à Mayence en Bundesliga pour ensuite s'engager pour une dizaine de millions d'euros à Nottingham Forest. Et il joue à Nottingham Forest depuis 2 années maintenant. Donc Moussa Niakhaté, il fait 1m90 pour environ 80-82 kg. Donc ça en fait quand même un beau bébé. Il est sous contrat jusqu'en 2026 puisque son année en option après 2025 a été levée par Nottingham Forest. Nottingham Forest justement devait vendre pour avoir des liquidités pour passer ce qu'ils appellent eux l'équivalent de la DNCG en Angleterre. Donc qui se déroulera le 30 juin, donc ce dimanche, et donc Moussa Niakhaté devrait s'engager pour l'Olympique Lyonnais pour une durée de 4 ans. Donc alors, pour la somme évoquée, on ne sait pas trop le montant de transfert. Certains parlent de 15 millions, c'est le cas de Foot Mercato, d'autres 31 millions, c'est le cas du Gogimé via l'équipe, et puis d'autres 23 millions d'euros, donc 20 millions de livres sterling, en ce qui concerne Fabrizio Romano. En tout cas, ça devrait être un transfert relativement cher. C'est un défenseur central qui est gaucher. Après, on va le voir dans ses caractéristiques, c'est pas forcément un défenseur central relanceur, mais en tout cas voilà, il peut jouer à différents postes de la défense. Il peut jouer parfois latéral gauche, il peut jouer dans une défense à 3, dans une défense à 4 en tant que central gauche ou central droit. C'est vrai que là-dessus ça en fait un défenseur relativement polyvalent. Donc, en ce qui concerne l'analyse tactique et technique du joueur, c'est un joueur qui ne va pas être un défenseur relanceur comme l'OL cherchait. C'est un défenseur certes qui est gaucher, qui ressemble, je trouve, pas mal à Due Tatsar. Je trouve qu'il a pas mal de similitudes avec lui, notamment son jeu de tête qui est très bon. Il a un très bon placement. Ses tacles sont également très bons, qu'il soit glissé ou qu'il soit debout. C'est un défenseur qui va défendre en avançant, qui va essayer de le moins possible de perdre de terrain face à son attaquant. Par exemple, je regardais un match face à City tout à l'heure, et donc Niakhaté avait pris très bien Erling Haaland. Bon, évidemment, face à City, c'est toujours très dur de défendre, mais il avait bien fait son job et franchement, physiquement, c'est quelqu'un qui est assez dur sur l'homme, qui va vraiment travailler, qui va vraiment être au contact à chaque fois, qui défend en avançant, et ça, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise. Sa grinta également qui est très bonne, c'est un leader vocal sur le terrain, et puis il a cette expérience de l'Afrique et donc du coup du haut niveau avec la Coupe d'Afrique des Nations et donc du coup son pays, le Sénégal, qu'il représente avec à ses côtés Koulibaly qui est le capitaine en défense centrale. Donc évidemment, qui dit défense en avançant dit forcément belle qualité d'anticipation, il a une belle vista, et c'est vrai que finalement il fait quasiment tout bien, sauf la relance, et ce problème c'est que l'OL recherche un défenseur capable de relancer proprement. Ses passes courtes vont pas être dégueulasses, il va être relativement rapide, ce qui pourrait faire penser à peut-être un remplaçant à O'Brien qui est sur le départ. En tout cas, il y avait la Juventus et Everton, je crois, qui étaient intéressés par notre Irlandais. Mais voilà, c'est vrai que c'est un défenseur qui est relativement complet. Les longues touches également, il les fait très très bien. Les progressions balle au pied, donc les possessions sont appelées progressives, il va être très à l'aise là-dedans. Et puis évidemment la conduite de balle qui est loin d'être dégoûtante. Donc ce que j'aime bien vous mettre en début d'analyse, bon là on n'est plus trop en début d'analyse, mais bon, pour que vous fassiez une idée, c'est sa heatmap. Donc on voit que sa heatmap entre la Première Ligue et la Bundesliga, elle est relativement différente. Et un peu comme j'avais fait avec Aurel Mangala, c'est important je trouve de dissocier les matchs de Première Ligue et les matchs de Bundesliga. Comme par hasard, ces deux joueurs, ils sont passés à la fois en Bundesliga et à la fois en Première Ligue. Donc lui pour Mainz et Nottingham Forest, Mangala je crois que c'était... Bon, forcément c'était Forest, et l'autre club je ne l'ai plus en tête, mais bon voilà, c'est un club de 2e division de Bundesliga. Et donc comme vous pouvez le voir, quand je vous mets les heatmaps sous les yeux, on a une heatmap qui est très caractéristique de celle de Bundesliga, donc les 2 saisons différentes, donc 2021 et 2022, on voit un joueur qui se projette beaucoup, qui joue assez haut, alors qu'à Nottingham Forest on va voir qu'il joue beaucoup plus bas. Ça doit être sûrement une consigne des 2 coachs qu'il a eu dans des 2 équipes différentes.
En tout cas, voilà, il sait très bien jouer haut, puisqu'il défend en avançant. Pour moi, voilà, ça me semble pas du tout être un frein. Et c'est quelqu'un qui comprend très très bien les consignes tactiques des coachs. Voilà, je pense qu'il tente quelques passes longues. Il pourrait en tenter plus. Je pense qu'il pourrait avoir ce profil de joueur un peu plus créateur, un peu plus relanceur. Je trouve que c'est dommage qu'il l'ait pas. Et puis évidemment, du coup, son point négatif, c'est la relance. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, à la relance, il pourrait être bien meilleur. Et là, ça se voit avec FBref. En Bundesliga, on voit qu'en passe progressive et en possession progressive, il est dans le vert, il est à 61 et 71, alors qu'en première ligue, c'est beaucoup moins bien. En passe progressive, il est à 25 et en possession progressive, c'est un peu mieux, il est à 62. Je pense que c'est à relativiser dans le sens où Niakate, il joue avec Murillo qui est axe gauche, lui il va jouer axe droit. Grosso modo, cette saison. La saison d'avant, elle a été vachement tronquée par les blessures, mais en tout cas, cette saison, il évolue aux côtés de Murillo, et Murillo c'est un défenseur qui est vraiment un défenseur relanceur pour le coup. Il était trop cher pour qu'on puisse le recruter, il est ciblé par Chelsea et apparemment Forest en attend plus de 60 millions d'euros, au moins en tout cas 60 millions d'euros. Et c'est vrai que du coup, comme c'est Murillo qui va initier les relances, quoi, tout simplement, c'est vrai que Niakate, lui, va avoir moins de relances à faire, et il en avait un peu plus à faire du côté de Mainz, d'où ses statistiques. Mais voilà, en tout cas, je pense que si on lui demande de créer du jeu, en tout cas, c'est pas impossible, je pense, pour lui. Il me fait penser un peu à Tchai Tatsar, parce que Tchai Tatsar, c'est pas un relanceur pur, c'est quelqu'un qui est assez dur sur l'homme, qui défend en avançant, qui est très bon de la tête. Donc je me dis, est-ce que finalement c'est le bon profil? Et là, on en vient à mon avis. Je pense que c'est un très bon joueur. Malheureusement, j'attends le prix exact du transfert. Si c'est 31 millions d'euros comme le précise Hugo Guillemets, ça me semble vraiment trop élevé. Si c'est 15 millions d'euros comme le précise Foot Mercato, ça pourrait être pas mal. Et puis si c'est le prix évoqué par Fabrizio Romano, ça serait quand même un peu élevé, surtout que c'est un défenseur central qui a 28 ans. Certes, les défenseurs centraux ont en moyenne une longévité supérieure au milieu de terrain, aux ailiers ou aux avant-centres. Mais je trouve quand même qu'il y avait vraiment mieux à faire. Par exemple, un Marco Senesi, si tu mettais 10 millions de plus, à mon avis, tu pouvais aller le chercher. Bon, à Aguerd, apparemment, c'était pour 45 millions d'euros. Mais je pense, voilà, t'avais des Totti, t'avais Totti Gomez, des Wolverhampton, des Wolves, pardon. Je pense qu'il y avait vraiment des meilleurs joueurs à aller chercher. Et quand tu sais que Niakate, était deuxième dans la liste des transferts de l'Olympique Lyonnais, c'est assez compliqué pour moi, et surtout il pourrait devenir la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, en plus s'il flop, il a déjà 28 ans, donc potentiellement tu le revends à 29-30 ans, il aura perdu de sa valeur marchande forcément, et donc du coup tu vas le vendre à un prix beaucoup moins haut auquel tu ne l'as acheté. Voilà, donc c'est vrai que je suis assez dubitatif quand ça s'est devenu. Et si c'est pour remplacer O'Brien, je dis pourquoi pas. En revanche, si c'est pour avoir ton défenseur relanceur, ton fameux défenseur relanceur, pour moi on s'est totalement trompé de piste. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez du joueur évidemment. Et puis évidemment, encore une fois, si le contenu te plaît, le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement et puis le commentaire en prime, ça serait génial. Voilà, allez, à la prochaine la team. Salut.